Hey les gars, soyez la bienvenue. Aujourd'hui, on va faire une vidéo très intéressante avec l'équipe nationale du Sénégal. Et cette vidéo va tourner autour de 3 axes. On va parler des systèmes défensifs, non de la défense. Les gens font la confusion la majeure partie du temps. On va parler de système tactique qui est très intéressant. Et à la fin, je vais vous donner mon 11 de départ pour cette équipe nationale du Sénégal. Cette 11 va être classée en 4-4-2 les gars, ça va être vraiment incroyable. Restez jusqu'à la fin et n'oubliez pas, si la vidéo vous intéresse, d'activer la cloche de notification et de me suivre les gars pour de nouvelles vidéos qui seront de plus en plus intéressantes. À tout à l'heure. D'abord les gars, on va commencer avec le système défensif. Vous savez, la majeure partie des gens ils font la confusion avec la défense proprement dit et un système défensif. Vous savez, pour qu'une équipe soit performante défensivement parlant, il faut que l'équipe coopère, que ça soit de l'attaque jusqu'en bas, les gars. Je vais vous expliquer ce que je veux dire par là. La majeure partie, vous allez voir une défense qui est performante avec des joueurs extraordinaires et qui encaisse beaucoup de buts. C'est-à-dire que si l'attaquant à côté, il est optimiste, tôt ou tard, il va marquer du but, c'est normal. Après, derrière, il faut mettre un système qui est adéquat pour ça. Moi, je vais vous parler des attaquants. Les attaquants ont un rôle majeur à jouer dans le relance défensive. On parle de système défensif, ça commence au niveau des attaquants. Les attaquants vont faire des pressings sur les centraux, les gars. Parce qu'il faut savoir que les centraux, la majeure partie du temps, je donne l'exemple de Koulibaly, ils font des relances extraordinaires. Et ça crée des troubles dans le camp adverse. Et pour cela, il faut avoir des attaquants qui font vraiment des pressings au niveau de la défense. Il faut que les ailiers se rétrécissent, descendent au niveau des latéraux pour empêcher les ailiers de faire leur travail. Et à partir de là, on peut avoir un milieu qui se bat et la défense pourra être épanouie et pourra gérer le reste. Il faut juste que le système défensif soit amélioré d'une manière ou d'une autre, soit adéquat et cohérent. Ça ne veut pas dire que si l'équipe adverse, les centraux ont la balle, on leur laisse le temps de relancer. Non, c'est là où commence l'erreur défensive, les gars. Alors, pour résoudre ce problème-là, les gars, moi je pense qu'il faut avoir une attaque qui est dynamique, une attaque qui est explosive, qui font tout le temps la pressing sur l'équipe adverse. Là, on va parler de système tactique, les gars. Pourquoi le système tactique? Le système tactique est nécessaire et essentiel pour jouer un bon football. Vous savez, Aliou Cissé l'a fait dernièrement avec le Brésil. Il a vu que le système qu'il avait mis ne correspondait pas au Brésil et il l'a changé. Et c'est ça que j'appelle une visualisation très correcte, les gars. Parce qu'il faut savoir que on n'est pas à l'abri de tout. Ton équipe peut être performante, mais que le système que tu as mis ne correspond pas à l'équipe adverse. Parce que l'équipe adverse, ils vont étudier tes joueurs. Ils vont étudier le système que tes joueurs ont l'habitude de faire. Il faut savoir que notre équipe nationale, qui est le Sénégal, on a l'habitude de passer sur les côtés. On est très vertical. On passe vite fait à une vitesse éclair pour atteindre les... Mais si l'équipe adverse sait que nous, on passe sur les côtés et qu'on nous bloque, on fait comment? C'est là où intervient le deuxième système qui impose aux joueurs de passer au milieu. Alors là, il faut avoir un milieu dynamique, un milieu qui se projette de l'avant. Mais dans notre cas, nous, on a des milieux défensifs. Nos milieux sont statiques. Ils font que des passes sur les latérales ou en retrait. J'appelle moi un système défensif bien ficelé, les gars. Il faut que ça commence au niveau des attaquants et que le reste suit le mouvement. Il n'y a que comme ça qu'on pourra minimiser les dégâts. Même avec ça, il y a des attaquants, les gars, ils feront toujours la différence. C'est incroyable. C'est du jamais vu. Moi j'ai envie de vous donner l'exemple de Niakhaté. Niakhaté a fait un bon boulot sur Richarlison. Parce qu'il faut savoir que Richarlison, c'est un des meilleurs attaquants au monde. Hein. Richarlison, il est fou. Hein. Il parle de système tactique. Celui-là, il est intéressant. Surtout pour le coach. Le système tactique d'Aliou Cissé, il est cohérent. Pourquoi? Parce que il suit une certaine logique. Ça dit qu'il ne va pas bouleverser l'équipe proprement dit, mais il suit des règles tactiques, techniques que lui-même peut savoir. Lui seul peut savoir. L'équipe du Sénégal, face au Brésil, on a fait un travail de fou. Surtout, je vais vous donner l'exemple de Pathé Ciss. Vous savez, Pathé Ciss, c'est un bon récupérateur. Il va de box to box, il va de l'avant. Mais il faut savoir, dans une compétition, Pathé Ciss, il va être éliminé dès les deuxième match ou troisième match parce qu'il fait beaucoup de fautes.
être dur sur l'homme, c'est bien, mais d'y aller avec la tête, c'est encore mieux. Parce que Patrice, il a une de ses capacités, les gars, énormes. Il peut projeter de l'avant, mais il peut défendre lui aussi. C'est incroyable. Il faut juste qu'il trouve l'équilibre parfait à ne pas faire beaucoup de fautes. Sinon, dans une compétition, Patrice, il est vite éliminé dans le match. Il est vite éliminé dans la compétition. Vous voyez ce que je veux dire? Après, derrière, il faut y aller un peu avec la tête. Hein. J'ai oublié un détail, les gars. Vous savez aussi que le système défensif, il y a la communication entre défenseurs. Par exemple, le but qu'on a encaissé contre le Brésil, il y avait Niakhaté derrière parce que Niakhaté, il devait dire à Koulibaly, il n'était pas sur un marquage box-box, il était détaché de l'attaquant. Koulibaly, il n'était pas dedans. Et Niakhaté lui a pas dit. Et c'est ça qui a causé le but. Il n'y avait pas de discute. Puisque Niakhaté était derrière, il avait la possibilité de rappeler à Koulibaly qu'il devait être sur la descente des balles, tu vois, mais ça c'est pas fait. Du coup, c'est des erreurs qui arrivent. Ça aussi, il faut des automatismes. C'est pourquoi il faut laisser Niakhaté et Koulibaly jouer beaucoup de matchs. Je pense que ces deux-là, ils peuvent aller loin. Parce que moi, je vois Niakhaté remplacer Koulibaly plus tard, puisque Koulibaly, d'ici peut-être les CAN à venir, Niakhaté peut remplacer, peut jouer parfaitement le rôle de Koulibaly parce que ça le montre. Le mec, il a défendu 90 minutes sur Richarlison. Vous connaissez Richarlison, les gars, c'est un mec implacable, il est rapide, il est doté d'une vivacité incroyable. C'est un mec qui va à 1000 à l'heure, mais il n'a pas pu bouger, les gars. Ça dit que Niakhaté, il a fait un boulot de monstre, lui. Et enfin, on va parler des 11 titulaires que j'ai choisis pour la Coupe d'Afrique. On va parler de Diao sur les cages. Diao, pourquoi je l'ai choisi en tant que gardien? C'est sa sérénité. Je vois en lui un gardien exemplaire. Il a fait des erreurs, notamment parce que quand on débute, c'est toujours comme ça. Là, on a à droite, latéral droit, on a Sabaly, les gars. Pourquoi? Parce que Sabaly, il est constant, c'est un mec régulier. À chaque fois qu'il est sélectionné dans l'équipe nationale du Sénégal, il n'a jamais déçu. C'est une valeur sûre. Alors on le met. Pourquoi mettre un autre? Après, on va passer sur les centraux. Koulibaly, rien à dire. Koulibaly, il est là, il est constant. Lui aussi, c'est le capitaine, quoi. C'est le mec qui fait un boulot de malade mental. Il a été meilleur défenseur pendant des années au niveau européen. Il n'y a pas mieux que Koulibaly. À côté de Koulibaly, on va mettre Niakhaté. Pourquoi? Je vous ai déjà dit des choses par rapport à Niakhaté. Il faut regarder le match contre le Brésil. Il nous a prouvé de quoi il s'agit. Niakhaté, c'est quand on est capable de bloquer Richarlison, un mec explosif pendant 90 minutes. Ce mec-là, c'est une valeur sûre. On le met. Il n'y a pas à réfléchir de midi à 14h, les gars. Après, derrière, il faut juste leur laisser le temps. Niakhaté, Koulibaly, pour qu'ils apprennent plus à jouer ensemble et avoir plus d'automatisme pour qu'ils puissent communiquer, parce que je crois qu'il manque un peu de communication vu le but qu'ils ont encaissé contre le Brésil. Après, derrière, on va mettre Jacobs à gauche. Latéral, c'est Jacobs, vous le connaissez, c'est un mec qui se donne à 10 000%, qualité de centre impeccable, extraordinaire. Jacob, il a une façon de frapper très, très particulière. Ce mec, c'est une de mes favoris, on va dire. Après, on va attaquer le milieu. Le milieu, on va mettre Pape Gueye. Pape Gueye, il est phénoménal, les gars. Pape Gueye, il faut juste lui donner le temps de jouer. Le Pape Gueye, c'est un gaucher, mais incroyable. Il peut faire quelque chose encore plus spectaculaire si on lui donne le temps, je pense. Après, il faut voir ses performances par rapport à son club. Mais bien évidemment, moi, je vois Pape Gueye. Là, après, on va mettre à côté de Pape Gueye, on va mettre Pathé Ciss. Pathé Ciss, comme vous le savez, les gars, je vous ai déjà dit que Pathé Ciss, c'est une valeur sûre. Il faut juste qu'il diminue l'intensité qu'il met sur. Sinon, en un ou deux matchs, il pourra être expulsé avec un carton rouge pour un rien. Il doit juste utiliser plus un tempérament plus adouci que ça. Tu peux être dur sur l'homme, mais d'y aller avec une certaine réflexion. Tu vois ce que je veux dire? Les liés, on va mettre ça. Hein. Ça, il est vraiment exceptionnel. Ça, on peut pas. Tout ce qu'on puisse dire, c'est ça. C'est un des mecs les plus rapides. En plus, par rapport aux autres joueurs, ça, il a un dribble qui fait avancer l'équipe. Ça dit qu'il ne fait pas sur les gestes qu'il fait, il n'y a pas de déchet. Quand il dribble pour avancer, ça dit qu'il dribble avec la vitesse. Et ça, c'est bien pour se propulser à l'avant. Vraiment, ça,
C'est juste ce qu'il doit améliorer, c'est être décisif sur les camps. Il faut juste qu'il s'entraîne encore sur ses tirs et ses décisions à prendre. Après, de l'autre côté, on va mettre les gars, comme vous le savez, de l'autre côté, on peut mettre Ndiaye, Iliman Ndiaye, qui va mettre à la place de Sadio Mané à côté. Iliman Ndiaye, comme vous le savez, c'est un joueur vraiment net sur les gestes. Iliman Ndiaye, c'est le futur du Sénégal, si on peut se permettre. Après, en pointe, on va mettre deux joueurs. On va mettre Sadio Mané. Pourquoi Sadio Mané? Sadio Mané va jouer quelque chose d'essentiel. Sadio Mané, il va être un électron libre au niveau de l'axe. Parce qu'il faut savoir que Sadio Mané, il défend beaucoup. Sadio Mané, il est partout à la fois. Quand vous le regardez sur le match du Sénégal, Sadio Mané, il s'engage beaucoup. Et le défaut de ça, c'est que des fois, par exemple, je vous dis, il y a des attaques que le Sénégal a contre le Brésil. Il temporise alors qu'il n'y a pas lieu de temporiser. Il faut lâcher la balle un peu. Mais Sadio Mané, c'est le leader. Il arrive à voir des choses que les autres ne voient pas. C'est pourquoi il est intéressant de le mettre en mode électron libre sur le terrain. À la fin, en pointe, il y en a deux. En pointe, on peut mettre Jackson. Jackson, si tu veux fatiguer les défenseurs et que tu veux vraiment impacter la défense de l'équipe adverse, Jackson, tu le mets. Jackson, il a une certaine percussion et ça, on l'adore. Différent de Diallo, les gars. Diallo, lui, il est différent. Diallo, il est plus décisif. Si, par exemple, je vais vous donner deux choses. Je vais vous donner deux systèmes. Par exemple, si Aliou Cissé décide de jouer sur les côtés, moi, je trouve qu'il est préférable de mettre Diallo. Pourquoi Diallo? Parce que Diallo, il a les gestes justes. C'est un pur attaquant. Si, par exemple, il y a Jacob qui sent bien, il y a Ndiaye, il y a Sarr de l'autre côté, ça dit qu'on aura beaucoup de centres. Et sur la réception, on peut avoir Diallo comme mec qui peut faire de grandes choses. Parce que Diallo, moi, quand je regarde bien, il a les gestes justes. Vraiment, sur les centres, il arrive à se mettre aux beaux endroits. Ça dit qu'il sait, il sent, il a une qualité d'attaquant, mais vraiment exceptionnelle. Sur ces genres de systèmes-là, on peut mettre plus Diallo que Jackson. Mais après, derrière, si tu préfères de passer sur le milieu et d'impacter au niveau de la défense, faire souffrir la défense et marquer des buts du genre Cristiano Ronaldo, et là, tu mets Jackson. Parce que Jackson, c'est un mec vif, très percutant. Il arrive à fatiguer la défense en un temps record. Alors, voilà mes 11 de départ. Dites-moi ce que vous en pensez, les gars.